Dans ma vidéo précédente, je vous montrais une battue au sanglier. Mais à votre avis, après la chasse, combien de temps faut-il attendre avant que les animaux ne reviennent sur le territoire? Que ce soit des sangliers, chevreuils, lièvres ou autres. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé après la chasse au sanglier. Donc en fait là, vous allez voir un peu les images de 13 caméras chasse différentes. Mais avant tout, avant d'oublier, le petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous cliquez également sur la petite cloche, comme ça vous allez recevoir une notification lorsque je posterai une nouvelle vidéo. Alors donc voilà, il y a eu une battue au sanglier. Qui dit battue dit de nombreux chiens qui se promènent sur le territoire. Mais alors, combien de temps a-t-il fallu attendre avant de revoir des animaux sur le territoire? Donc si vous avez raté la vidéo, je vous explique un peu la différence entre battue administrative, pourquoi faire une battue, ou pourquoi ne pas la faire. Je vous invite à aller la voir. Et puis pour ceux qui l'ont vu, ou même si vous ne l'avez pas vu, je vais vous proposer tout simplement de regarder les images, de vous montrer à certains endroits les animaux, au bout de combien de temps j'ai pu refilmer des animaux. Combien de temps après la chasse. Donc voilà, ça vous donne un petit aperçu. Il y avait 13 caméras chasse. Enfin, il y en avait plus, mais là, on va revoir des images de 13 caméras. Sur xavnimal.fr, vous pourrez retrouver la liste des 13 caméras avec avec des photos de chacune d'entre elles. Ça vous permettra de savoir quelles images ont été faites avec quelle caméra. Donc la liste, je vous la donne quand même. Une Campark T180, une Cool Life H881, une Cool Life H953, deux Cool Life H8201, une Cool Life PH700A, 3 Apimp PH770 5S, une Apimp PH770 8D, une Apimp PH770 8D, une Apimp PH810W, une EasyCare IG600 et une Togward H200. Alors voilà, regardez bien à chaque fois hein, la date en dessous. La chasse a eu lieu le 11 décembre. Alors vous voyez là ce fond là par exemple qui marche et qui boite, qui est blessé. C'est pas du tout dû à la chasse. Hein. Si vous suivez mes vidéos, en fait, depuis qu'il est tout jeune faon, qu'il était tout petit, à peine plus grand qu'un chat, il boitait déjà, il avait déjà un problème. Je savais pas s'il allait vivre, et finalement, depuis cet été, voilà, il a grandi, mais bon, il marche un peu de travers. Malgré ça, il a pu courir, il s'est pas fait attraper par les chiens non plus. Pour l'instant, aux alentours, il semble pas s'être pris de coups de fusil. Donc voilà, il boite, c'est tout. Alors regardez, vous voyez à cet endroit-là, donc le 13, deux jours plus tard, il y avait tous les marcassins qui étaient là. Là, on revoit à nouveau le faon qui est blessé. Là, un renard. Vous voyez, le soir même, le renard était là. Toujours le soir même, puisque dans la nuit, vous voyez, 3 chevreuils. Il y en a peut-être plus qui sont autour. Je vous ai pas mis plein de scènes, puisque ça fera l'objet d'autres vidéos, certainement. Parce que j'ai eu des images plutôt sympas. Je voulais surtout montrer que les animaux vont fuir le temps de la chasse, puisque il y a plein de chiens qui veulent leur courir après. Vous voyez les sangliers là, donc le lendemain, ils sont à nouveau là.
Mais ils n'étaient pas là pendant la chasse. Peut-être ont-ils été informés et ils étaient partis à côté. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est pas parce qu'on les revoit pas le lendemain ou l'après-midi qu'ils sont pas dans le coin. Il peut y avoir aussi une chasse juste dans le territoire voisin, quoi. Les champs d'à côté. Vous voyez, l'endroit qu'on connaît bien à la Souille, un renard le soir même qui se promène. Un sanglier. Par contre, le premier sanglier à revenir, vous voyez, il est revenu que 2 jours plus tard. Puis là, il est tout seul. Alors, je ne suis pas sûr, mais il me semble qu'il y a eu une battue juste autour après, le lendemain. Là, regardez, là autour de la saline, il y a un écureuil. Vous voyez, dès le lendemain matin, et maintenant il passe à côté de l'abreuvoir, il saute. Vous voyez au bout, et il va remonter dans un arbre. Donc, ce qui montre également que ça soit petit animal ou grand animal, bon, voilà, pendant la chasse, il se cache. Regardez, le chevreuil est toujours là. Donc ça, c'est le lendemain. Il est tranquille à la saline, il reprend le cours de sa vie tranquillement, comme si il n'y avait jamais eu de chasse. Vous voyez, il ne peut pas être plus tranquille que ça. En plein après-midi, oui. J'en profite pour vous dire que vous voyez, les salines, c'est vraiment quelque chose de très sympa. Vous voyez, d'autres chevreuils, alors donc le lendemain. Là, une autre saline. Regardez ce brocard comme il est magnifique avec ses bois en velours. Donc vous voyez, ça c'était le lendemain. Donc vous voyez en fait que c'est pas les mêmes chevreuils. J'ai la chance d'avoir pas mal de chevreuils dans mon jardin, si je puis dire. Et il est tranquille également. Un autre endroit, regardez. Là, c'est le lendemain soir, un couple de lièvres. Donc, ils n'ont pas été attrapés par les chiens non plus. Alors, dans les chiens en fait qui vont au battu, au sanglier, certains chiens sont habitués en fait à courir après uniquement les sangliers. Et par contre, d'autres peuvent attraper également ce qui passe. Un lièvre ou quelque chose. Là, regardez ce qui passe. Qu'est-ce que c'est? On regarde à nouveau au ralenti. C'était un sanglier. Il y en avait même 2 le soir même. Un chevreuil qui passe. La vidéo tout au départ, là, le petit arbre dans le grand champ avec 2 caméras. Et bien voilà, ça montrait 2 endroits différents. Alors là, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est une petite scène que j'aurais pu couper. Bon, je ne l'ai pas coupée. Tant pis, vous avez 3 secondes sans rien. Et là, un renard. Donc vous voyez le lendemain, un autre endroit. Un renard qui se promène. Est-ce le même que ce qu'on a vu tout à l'heure ou un autre? Difficile à dire. Un lièvre. Pas du tout au même endroit, donc c'est très possible que ça soit pas du tout le même que ce qu'on a vu juste avant. Vous voyez, là c'est le lendemain de la chasse. Un endroit que vous connaissez bien, puisque il y a souvent de nombreux sangliers à cet endroit. Donc le lièvre également est tranquille. En plus, apparemment, les sangliers n'étaient pas là. Vous avez vu le héron là qui est passé. Et le sanglier avec le premier qui boite. Vous voyez, à repasser à cet endroit-là, ils sont repassés que 2 jours après. Alors, ils font une petite pause devant la caméra. Et puis finalement, ils décident de repartir et de passer par ailleurs. Et là, vous voyez, cet endroit-là, bah, ils ont mis 3 jours avant de revenir. Et ils sont quand même quelques-uns. Donc voilà, en fait, cette vidéo se termine. Je voulais juste vous montrer que, bah voilà, c'est pas parce qu'il y a une chasse qu'il n'y a plus rien du tout, hein, que ce soit ici ou ailleurs. Même dans les endroits où certains ont envie de tirer sur tout ce qui bouge,
pense qu'il est quand même très difficile d'arriver à voir tous les animaux. C'est des animaux sauvages, ils courent vite et ils sont quand même pas faciles à débusquer. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!